qui sont d'actualité et qui vous accablent. Regardez ici, là. Je vais vous montrer ici. Voilà. Les endroits qui ont été déconseillés. Attends. Attendez. Ça, c'est l'email qui est là. Attends. Oh là là. Parce que les terroristes là, ils ont un problème actuellement là. Ils sont vraiment en difficulté dans l'AES. Oh, mais comment on fait traduction en anglais là? Voilà, traduit, voilà, traduit, voilà. Voilà, regardez vous-même. Oh. C'est fort, hein? Regardez les Américains. Ils sont alarmistes, hein? Regardez. Ils disent quoi? Ils disent, voici, c'est le site officiel des États-Unis, hein? Oui. C'est le site officiel. On va descendre. Regardez. Ouais, on va descendre. Ici, là. Ils disent, si vous décidez de voyager en Côte d'Ivoire, consultez les médias locaux pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et adopter vos plans. Ne résistez pas physiquement à toute tentative de vol. Soyez prudent lorsque vous marchez ou conduisez la nuit. Restez discret. Soyez attentif à votre environnement. Ne faites pas étalage des signes extérieurs de richesse, tels que des montres ou des bijoux de valeur. Restez vigilant sur les lieux fréquentés par des voyageurs et résidents étrangers. Redoublez de vigilance, ainsi de suite, voilà. Évitez les manifestations et les foules. Souscrivez, il y a tellement de détails, mais il y a un qui va m'intéresser ici. Je vais prendre un autre site. Voilà, c'est celui-là. Voilà, Gouv. Voilà. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qu'ils disent ici. Voilà, regardez ici. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ici, là, regardez. Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'est là. Embassy-Gouv. Vous descendez ici. Vous voyez? Vous descendez. C'est le 18 février 2026. Vous avez vu, non? Les RDN ne vous diront pas ça. Mais on va descendre ici. On va descendre ensemble. Regardez, hein. Il vous parle de quoi? On va descendre ici. Regardez les conseils qu'ils donnent ici, tellement que c'est grave. On va descendre, hein, puisque certains n'aiment pas beaucoup lire. On va descendre là. Voilà. Ici. La Côte d'Ivoire est exposée à un risque de violence terroriste, notamment d'attentats et d'autres activités terroristes. Vous avez vu? La Côte d'Ivoire est exposée à un risque de violence terroriste, notamment d'attentats et d'autres activités terroristes. Les terroristes peuvent attaquer sans avertissement les lieux publics, les lieux fréquentés par les étrangers, partout dans le pays, boîtes de nuit, écoles, hôtels, restaurants, lieux de culte, missions diplomatiques internationales, forces de sécurité locales et civiles. Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous pouvez taper vous-même. C'est là. C'est officiel. Voici le site qui est là. Rien n'a été inventé. Voilà. Voici le site qui est là. Rien n'a été inventé. Le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Voilà. Mais les RDN n'en parleront pas. Que les États-Unis viennent de déconseiller totalement à leurs ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Et ils donnent des endroits spécifiques, les boîtes de nuit, les restaurants et autres. Il faut qu'au maximum, les ressortissants évitent ces endroits-là. Eux là, si nous conservons... Mais le régime ne peut pas vous dire ça. Mais ils sont prolixes quand il s'agit des pays de l'AES. Si ces alertes-là avaient été émises pour le Mali, Niger, hop, vous allez voir si NCI, Live TV, les pseudo-analystes. Ah oui, les États-Unis ont fait comme si. Même Gafi, la Côte d'Ivoire a été inscrite dans le Gafi là. Pendant ce temps, ils ont retiré le Burkina Faso.
du Gafi. Ils ont trouvé de quoi dire pour justifier l'injustifiable, les avocats du diable. Mais regardez, depuis le 18 février, les États-Unis viennent encore de sonner l'alerte. Ils déconseillent totalement à leurs ressortissants de fréquenter les boîtes de nuit et autres, parce qu'ils ont des informations que vous n'avez pas, que nous n'avons pas. Si eux, ils sont dans une posture alarmiste, et nos autorités de Côte d'Ivoire, silence radio. Parce que les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Les terroristes là, ils avaient frappé Bassam. Les gars oublient une chose. Ils croient que les terroristes là, il y a le mur de Berlin entre le Mali, le Niger, Burkina et autres. Mais les terroristes, actuellement, le Nigeria, ça ne va pas au Nigeria. Hein. Ça ne va pas du tout au Nigeria. La semaine passée, près de 200 personnes ont été déjà par les terroristes au Nigeria. Le week-end dernier, là, ça a été très meurtrier au Nigeria. Ils sont obligés même de faire appel aux Américains. Ils sont pratiquement près de 300 Américains soldats qui sont arrivés au Nigeria. La semaine passée, c'était 200 soldats qui sont venus encore à renfort. Ça ne va pas au Nigeria. Le grand Nigeria, ça ne va pas. Et chez nous, là, le régime a pris le soin de signer un accord officieux avec les terroristes. Vous avez vu un gars qu'on appelle Yassim Wassim Nasr. Il est spécialiste des terroristes sur France 24. Mais lui-même, il a dit ici que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire là-bas pour aller faire les achats. Et que les soldats ivoiriens ne disent rien. Il a dit, vous tapez sur YouTube, c'est là, c'est officiel. Quand il a dit, on dit non, non, non. Alors que nous, on ne fait qu'expliquer. Ce qui est de notoriété publique, c'est public. On n'invente rien. Mais ce n'est pas terminé. Dernièrement, là, des terroristes sont rentrés au Burkina Faso et puis en Côte d'Ivoire, ils narguaient les Burkinabés. Parce qu'ils n'ont pas le droit de poursuivre sur le territoire ivoirien. Mais c'est comme ça à nier, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Bon, maintenant, les États-Unis ont fait ça, on dit quoi? Les États-Unis viennent sortir, on dit quoi? Maintenant, Ibrahim Konté, mon frère, les terroristes ont frappé Bassam dans notre pays. Le Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, au Burkina Faso, là, au Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, à l'époque. Mais les terroristes, là, ils étaient à Ouaga 2000. Les chefs terroristes étaient, c'est comme notre cocody d'Abidjan, c'est là-bas qu'ils dormaient. Et puis ils commandaient des véhicules 4x4 avec l'État burkinabé sous Blaise Compaoré. Vous pouvez croire ça? S'il le faisait. Et qu'il a dit, c'est l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré au cours d'une interview sur la chaîne de télévision BBC. Les terroristes sont venus le voir pour lui demander qu'ils ont commandé des véhicules avec l'État burkinabé, ils veulent qu'on leur remette ça. Il a dit jamais de la vie, allez-y réclamer à celui avec qui vous avez commandé. Il se trouve en Côte d'Ivoire. Il partait attaquer au Mali pour venir dormir au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, à quoi? Blaise est parti, non? L'accord qui était entre le régime de Blaise et voilà pourquoi on dit que Blaise Compaoré était là. Il n'y avait pas de terroristes au Burkina Faso, mais il y avait un accord. Qu'est-ce qu'il dit? Que le régime qui va venir en Côte d'Ivoire après M. Ouattara, là, ce régime-là va continuer de traiter avec les terroristes. On ne traite pas avec les terroristes. On ne dîne pas avec les diables. On les neutralise. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand les Américains disent ça, ils ont des informations. Ça, il faut partager cette vidéo-là. Il faut dire à nos frères, je n'ai pas inventé. J'ai donné toutes les... Même j'ai fait un podcast. Dans le podcast-là, j'ai mis les liens. Ça veut dire qu'au nom de la transparence, j'ai mis tous les liens. C'est sur ma page Le Frapponneur. J'ai mis les liens. J'ai fait une vidéo sur Soulé de Paris Tonnerre. J'ai mis les liens. Pour ne pas qu'on puisse dire non, il a menti là. Tout est là. Même si ma page Facebook, TikTok là, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes encore. J'ai mis les liens en bas. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information.
Parce que ça, normalement, le gouvernement ivoirien devait également, et comment dirais-je, les médias devaient le relayer. L'alerte qui a été lancée par les États-Unis avec le nord de la Côte d'Ivoire qui est dans la ligne des mines. Les terroristes brûlent là-bas, dans certaines localités. Des policiers qui sont, des gendarmes qui sont souvent tués là. C'est qui? C'est les terroristes. N'oubliez pas également, moi-même, je vous ai montré ici des photos des terroristes qui ont été arrêtés, mais qui ont été libérés délibérément par le pouvoir en place. J'ai publié les photos. Parce qu'il y a un accord, quand je le dis, je sais plus, j'ai eu à causer avec des gendarmes, pas des moindres. J'ai eu à causer. Je prends les photos où? Je prends les photos. Vous savez les autorités là-bas? Moi, sous les chiens à Paris, comment des terroristes peuvent être arrêtés en Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas là-bas. Et puis, j'arrive à voir les photos. Hein? Je vous pose la question. Comment les terroristes se trouvent en Côte d'Ivoire? Ils sont arrêtés. Ils sont gardés dans une gendarmerie ou dans un commissariat. Comment, moi qui ne suis pas là-bas, là, comment moi j'ai fait pour avoir les photos à visage découvert? Pratiquement 12 terroristes. Hein? Moi, je veux savoir. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais moi, je sais savoir. J'ai les noms et les prénoms. Mais le gouvernement n'a jamais... Ils ne se sont jamais exprimés sur ça. Moi, j'ai eu des témoignages des gendarmes où on leur interdit d'arrêter des terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. Des témoignages, Dieu seul m'est témoin. On est dans le mois de carême. Voici la Bible. Voici le Coran. Au téléphone, m'expliquait tout. La souffrance qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas. Quand ils les arrêtent, là, ils sont libérés. On me l'a dit. Avec des preuves. Pour qu'ils puissent dénoncer. Parce qu'eux-mêmes, ils craignent pour demain. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque en Côte d'Ivoire, là, c'est à cause de ça. Parce qu'il faut les laisser faire. Ah, donc moi, quand moi j'explique, je dis ça. Qu'ils écoutent ou pas, c'est leur problème. Mais moi, j'ai seulement, Dieu merci, on a des personnes intègres qui sont au sein du système, qui travaillent dans les corps, différents corps, qui ne travaillent pas pour le RADP, ils travaillent pour la nation ivoirienne, pour l'État ivoirien. Eux là, ils n'épousent pas ces genres de pratiques. Les accords signés avec les terroristes, des rencontres nocturnes, des pactes de non-agression, laissez-les, ne dites rien, laissez-les, il ne faut pas les toucher. Oui, puisque moi j'ai publié les photos, j'ai donné la date de leur arrestation, dans quelle gendarmerie ils étaient. Ils ont passé un nombre de jours, on devait les déférer, mais ça n'a pas été fait. Et une nuit, on dit qu'ils se sont évadés. Des terroristes même sont arrêtés avec armes, bagages. On donne instruction de les libérer. Vous voyez? Voilà pourquoi ils ont interdit les gendarmes d'utiliser les réseaux sociaux. Oui. Ils ont interdit les gendarmes de Côte d'Ivoire d'utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'ils disent que non, qu'ils nous envoient des informations. Mais ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Ils vont nous envoyer des informations parce que c'est des Ivoiriens. Mais ils ne travaillent pas pour M. Ouattara, ils travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Et ce qu'il y a à dénoncer, ils vont le faire. Ça, c'est un sujet que je vais approfondir dans les jours à venir, dans les 48 heures au maximum. C'est un sujet qui est pétillant. On va maintenant écouter cette vidéo-là. C'est important. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ils se nombreux plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des drugs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. Elle est décédée. Paix à son âme.
C'est M. Téné Birama Ouattara qui a envoyé des cagoulés. La dame là, elle est morte à cause de ça. Elle a perdu parce qu'elle avait une santé chancelante. C'est la femme du lieutenant Bawa. Elle a été en prison. Elle était arrêtée, elle était emprisonnée. Cette affaire a fait qu'elle n'a pas pu vivre. On continue. Il s'était nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des trucs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par amnésie. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même, j'ai été arrêté. Mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était pour comme ça, il avait porté des trucs. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé, il dit vient de la part du ministre. Tel Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification. Il dit que non, est-ce qu'il a réellement sorti. Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari. Ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le monde. Bonsoir, Inde, comment tu vas? Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faudrait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas habillés, encore habillés. Ils sont venus des 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement habillés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller sur le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici c'est que votre frère. Et puis, ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis qu'on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Zoboko, on ne sait pas là-bas. Mais parmi eux, là, il y a eu un... Repose en paix, ma très chère sœur. Repose en paix. Cette vidéo est sur ma page de Frapponneur. Repose en paix. Elle est décédée. Elle est décédée. Ils sont enlevés son mari sur instruction de Téné Birama Ouattara. Cette vidéo, on l'a jouée, c'était en quelle année? C'était en 2000. C'était en 2000. Il y a 1 an, en 2025. Voilà, début. Elle est décédée, oui. Elle est décédée. Elle est décédée. Parce que son mari, c'est le lieutenant Bawa. Il a été arrêté en 2011. Il a été condamné, il a purgé sa peine. Il a été libéré. Ils sont venus le reprendre. Mais il a été enlevé de façon brutale. La vidéo dure encore, mais j'abrège parce que je vais revenir sur le sujet. Voilà. Et puis il y a plusieurs vidéos comme ça. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Oui, c'est vrai, c'est 2024. C'est 2024. Mais comme c'est ici là qui m'a mis 1 an là. Ça a mis 1. Comme moi-même qui avais publié ça en 2000, c'est 2024 effectivement. Donc elle est décédée. Et le procureur Kodé Brahma, vous savez ce qu'il a fait? Il est venu faire un communiqué. Voilà pourquoi mon ordinateur, c'est mon cerveau. C'est le plus grand ordinateur. Tous les sujets sont là. Tous les sujets. C'est-à-dire quand moi, je ne vais pas sur les réseaux, les trucs pour chercher. Non. Mes sujets sont dans ma tête. Donc ce dossier-là, quand je décide de l'aborder, mon ordinateur, automatiquement, quand je sollicite mon cerveau, il ramène en même temps le sujet dans ma tête. Et donc, je ne fais que restituer. Ça me ramène au contexte. Ça me ramène au moment des faits, quand je l'avais déjà, épuisé. Donc, je continue. Ce sujet-là, la dame, elle est décédée. Elle est décédée. Le monsieur se trouve aujourd'hui en prison, le lieutenant Bawa. Ils l'ont amené au fin fond de la Côte d'Ivoire. La semaine passée, ils l'ont ramené sur Abidjan pour le juger encore. J'ai eu les échos qu'il est revenu encore sur Abidjan pour être jugé. Sinon, ils l'ont déporté. Comme ils ont déporté le ministre leader Kwasi Moïse. Ils déportent les gens seulement. Ils transfèrent les gens comme transfert d'unité. Comme ça, ils ont transféré Babo, ils ont transféré Blé Koudé,
ils ont transféré Simone, ils ont transféré Soul to Soul, ils ont transféré, voilà, ils transfèrent les gens seulement. Voilà. Et donc, lui aussi l'avait transféré. Ils ont transféré Damana Picasse. Là, ils l'ont transféré, ils l'ont fait revenir. Il parle de lieutenant Bawa sur Abidjan pour le faire juger. Le procureur Kone Brahma, à l'époque, est venu dire que ce n'est pas Téné Brahma Ouattara qui a envoyé les gens. Alors que les soldats qui sont venus là, ils sont venus au nom de... Voilà. Les soldats qui sont venus, qu'on appelle ça, enlever le lieutenant Bawa, sont venus au nom. Ils se sont présentés comme étant des agents qui ont été missionnés par le ministre Téné Brahma Ouattara pour venir enlever son mari. D'où, dans la vidéo, elle fait appel à M. Ouattara. Des ordres uniques, illégaux, que son frère aurait donné à ses supplétifs pour venir enlever, pour ne pas dire à ses kidam, pour venir enlever son époux. La dame n'a pas tenu, elle est décédée. On a vu l'expédition qu'ils ont fait sur le domicile d'un enseignant, Ghislain Dugari. C'est les faits, hein? Ouais, de façon calme, on ne s'efforce pas, mais on restitue les faits. Kone Brahma vient dire que c'est lui qui a envoyé. Il est venu couvrir M. Téné Brahma Ouattara. Mais c'est là, je vais trouver ici mon point de chute avec cette photo-là. Et regardez bien ça. Non, non, non. Je vais enlever, contester. On me signale déjà, il me signale là. Ils sont en train de me signaler ces maudits là. Voilà. Oh, c'est bon là. Je vais enlever ça. Oh là 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 là. Je voulais enlever ça là. Comment je fais pour enlever ça? Voilà, j'ai fait comme ça. Maintenant j'appuie là. Tapotez ça de me signaler, tiens. On s'en fout. Voilà. Donc c'est ici. Je vais mettre un communiqué qui a été pondu aujourd'hui. On va lire ensemble, hein? Le communiqué, ensemble, on va le lire. On va le communiquer ensemble. Je vais enlever les commentaires, tapoter, parce qu'ils m'ont déjà signalé, j'ai contesté. C'est pas bien grave. Et donc, regardez ici, on va lire ensemble. Ce communiqué concerne monsieur Kofi Christian. Attends, je vais voir dans mon téléphone là. Voilà, le communiqué concerne monsieur Jean-Christian Kona. Voilà, tapotez les gars. Tapotez le temps que ils puissent voir ma contestation. Tapotez. Voilà. Le communiqué concerne Jean-Christophe Kona. Jean-Christophe Kona. Bon là, on va lire le communiqué ensemble. Que dit le communiqué? Ministère de la Justice. Il y a deux communiqués. Vous allez voir que le procureur connaît Brahma. C'est un monsieur qui est très dangereux. Mais il y a eu des procureurs ici là qui ont été radiés encore sous Alassane Ouattara en 2021. Il y a un procureur qui était sous Babo Laurent. Il a été radié par le pouvoir Ouattara. Vous le connaissez très bien. Il était le procureur de la République d'Abidjan. Il a été radié. Donc être procureur là, ce n'est pas un poste pour l'éternité. Donc on va essayer d'écouter. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Cour d'appel d'Abidjan, tribunal de première instance de Bergerville, parquet. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bergerville. Le lundi 16 janvier 2025, Monsieur Kona Andy Jean-Christian, plus connu sous le nom de Jean-Christian Kona, alias JCK, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre depuis le 20 novembre 2025. C'est le monsieur qui parle des remblayages à Abidjan là, c'est lui. Ils nous disent que c'est depuis le 20 novembre 2025. Par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de première instance de Bergerville, dans le cadre d'une information judiciaire pour les faits d'escroquerie à grande échelle.
Il a été présenté le vendredi 20 février 2026 au juge d'instruction qui lui a notifié le mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt l'a inculpé pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA et l'a placé sous mandat de dépôt. Convoqué à maintes reprises, Konan Andy Jean-Christian ne s'était jamais présenté. Il convient d'indiquer que la procédure impliquant Konan Andy Jean-Christian concerne également Madame Konan Kwasi Muriel Aya, placée sous contrôle judiciaire, et M. Konan Marcel Michael, qui fait l'objet de recherches. Fait à Abidjan, le 23 février 2026, le procureur de la République, Madame Essiene Josiane Adra, magistrat Irachi, procureur de la République, tribunal première instance de quoi? De Bergerville. On va prendre maintenant le deuxième communiqué. Vous avez entendu? On va prendre maintenant le deuxième communiqué qui date de M. Kone Brahma. Le deuxième communiqué, il est là. Pour lui, il est tellement long. J'espère que je vais le trouver parce qu'il est très long, son communiqué. C'est là. Voici le communiqué de Kone Brahma. On va le lire ensemble. Le communiqué de M. Kone Brahma. Tapotez les gars, hein. Il n'a pas qu'à accepter ma contestation. Maintenant, communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 16 janvier 2026, le nommé Konan Andy Jean-Christian, alias Jean-Christian Konan, a été interpellé par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Cette interpellation fait suite à 8 plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales, ainsi qu'à un mandat d'arrêt décerné à son encontre par Madame le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Bergerville pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA. Déféré le mercredi 18 février 2026 au parquet d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour les faits de troubles à l'ordre public, diffusion de nouvelles fausses susceptibles de causer la désobéissance aux lois, atteinte au moral de la population, ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, provocation aux troubles à l'ordre public et à la destruction d'édifices, d'invectives, ne renfermant l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information, diffamation par le biais d'un système d'information, diffusion de fausses informations, tendant à faire croire qu'une destruction, dégradation, c'est bon, ça a été approuvé, continue encore, qu'une destruction, dégradation ou détérioration des biens a été commise ou va être commise par le biais d'un système d'information et filouterie de résistance. Ces faits sont prévus et punis ici. M. Konan Andy Jean-Christian alias Jean-Christian Konan sera traduit devant le juge d'instruction de Bergerville le 20 février 2026 pour se voir notifier le mandat d'arrêt. Ok. Par ailleurs, le procureur observe, bon, ça je m'en fous, fait à Abidjan le 19 février 2026, le procureur de la République Kone Brahma, magistrat hors hiérarchie. Ok. Moi, je prends le paragraphe 2. Il parle de qu'il est la PLCC lui reprocherait troubles à l'ordre public, fausses informations et autres. Ça, c'est dans les cadres de quoi? C'est dans les cadres des remblayages en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans ces cadres-là que le monsieur a été, comment dirais-je, il a fait beaucoup de publications. Il a fait beaucoup de publications sur le remblayage en Côte d'Ivoire. Attendez. Pardon.
Bon, maintenant, trouble à l'ordre public, là, ça vient d'où? Trouble à l'ordre public, là, que le procureur connaît Brahma, mais ici, là, ça vient d'où? Dites-moi, le deuxième paragraphe, là, kilométrique, là, tout dans l'ordre public, ainsi de suite, patati patata, ça vient d'où? Parce que le monsieur, il a commencé à dénoncer. Il a commencé à dénoncer les remblayages en Côte d'Ivoire de la lagune. Et donc, il y a des personnes, pas des moindres, des ministres qui sont épinglés dans ce dossier. Des hommes d'affaires sont épinglés dans ce dossier. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre. Et donc, le procureur Koné Brahma a pris le soin de dire que toutes les informations qu'il dit là, c'est de quoi? C'est de la désinformation. Il a écrit dans son paragraphe. Parce qu'on veut savoir d'où vient trouble à l'ordre public. On a compris que les 80 millions là, vous les recherchez depuis longtemps, depuis le mois de novembre. Mais ce qui est quand même, ce qui peut pousser à interroger, à interrogation, mais le monsieur était en Côte d'Ivoire. Et puis on connaît sa résidence. Le monsieur là, il passait sur chaîne de télévision. On a vu ici avec John Jay. John Jay travaille dans une chaîne de télévision qu'on appelle Live TV. Mais il a été interviewé, il était même assis là avec micro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, c'est depuis qu'il a commencé à parler d'affaires de remblayage là, que tout sort. Vraiment, on veut comprendre. Et le procureur, le shérif procureur Koné Brahma, lui, attentat à la sûreté de l'État, terrorisme. Regardez, allez-y voir les délits contre Damana Picasse, contre Brendoumi Soumaïla. Tout ce qu'on a arrêté là, c'est meurtre, ainsi de suite, contre Aboulaye Fofana, le commandant Aboulaye Fofana. Allez-y voir les chefs d'accusation. Lui, il a pris le sort de, il a écrit un journal, trouble à l'ordre public, comment dirais-je, des informations, via ainsi de suite, Ziggy également, ainsi de suite. Walina Koulibaly aussi, sans l'oublier. Donc, nous, on veut savoir, le mandat d'arrêt là a été émis sur la base de 80 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le recherchait. Et donc, depuis qu'il a commencé, il a abordé le sujet du remblayage en Côte d'Ivoire là. Paf! Il veut inciter à la révolte, trouble à l'ordre public. Mais où et quand le monsieur, il a troublé l'ordre public? Donc, remblayage là. Et puis d'ailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé sa page Facebook. Voilà. Le communiqué dit également que le monsieur a été convoqué à plusieurs reprises, à maintes reprises, pardon, ce qu'ils ont dit, mais il ne s'était jamais présenté. Il a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt à son encontre depuis le 20 novembre. C'est ce que le communiqué du procureur nous dit. Je répète, le communiqué du procureur de Bégerville nous dit que Jean-Christian Kona, ce qu'on lui reproche là, c'est le fait qu'il n'a pas daigné répondre à plusieurs convocations, d'où l'émission d'un mandat d'arrêt contre sa personne. Et donc, le procureur stipule bien que l'intéressé a été convoqué à maintes reprises et il ne s'était jamais présenté. Il a été interpellé en exécution du mandat lancé à son encontre depuis le 20 novembre 2025. Maintenant, trouble à l'ordre public, désinformation, patati patata, ça vient d'où? Qui a introduit ça dans le communiqué de Koné Brahma? Et puis ils vont loin. Ils vont fermer la page Facebook du monsieur. Eh, ma petite soeur chérie est là. Oh, mon cœur. Oh là 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 là. Je te vois ici très content. Oh, Bugatti. Attends, j'ai mis le cœur pour... J'ai mis le tambour. Voilà.
C'est ma petite chérie. Voilà. Bugatti, on est ensemble. Voilà. Donc, je t'aime tout mon cœur. Ma petite sœur. Sandrine, tout mon respect, je t'aime aussi. C'est ma petite sœur. Donc, dans mon cœur, tu passes à voir. Oh, mon cœur. Sandrine, toi aussi, tu es dans mon cœur. Bisous à toi. Sandrine. Voilà. Donc, on continue. Donc, nous, on veut savoir. Le procureur connaît Brahman. Il sort d'où? Alors que c'est sur la base du mandat d'arrêt émis par le procureur de Bergerville que M. Jean-Christian Conan a été arrêté. Maintenant, qui a introduit les autres chefs d'accusation jusqu'à aller fermer son compte Facebook? En quoi est-ce que le compte Facebook de M. Jean-Christian Conan dérangeait? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il écrivait là-bas là, et qui dérangeait certains? Keïta Tenant, comment tu vois? Vous voyez? Koné Brahman, le procureur d'Abidjan, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un malfrat avec la toge. C'est un malfrat judiciaire. Le monsieur là, il n'y a pas plus vermine au niveau judiciaire que connaît Brahman. Souvenez-vous, n'oubliez pas, monsieur Jacques Mangwa, au cadre du PDCI RDA, paix à son âme, a perdu la vie à cause de Koné Brahman. Il a été humilié par Koné Brahman. C'était à Boaké. Le procureur d'Abidjan, là, c'est à cause du service rendu au RDR qu'il a été bombardé procureur d'Abidjan. À cause des sales besognes. Parce que c'est quand tu cherches une vermine crapule en la matière, si tu as dépassé Koné Brahman, tu n'en trouveras point. Le plus corrompu, vendu des magistrats de Côte d'Ivoire s'appelle Koné Brahman. Lui, c'est un militant de la première heure du RDR. Un sardinard. Les sardinards, c'est qui? C'est les tonneaux vides du RDR qui pullulent partout. C'est à eux. Attendez, j'ai bloqué. Attendez, voilà. 2 secondes. J'ai bloqué une personne par inadvertance. Attendez, voir. Est-ce que... C'est pas grave. Attends. Je pense que je me suis trompé en bloquant quelqu'un. Parce que l'INEAS, là, je ne le connais pas. Bakari. Nous sommes le combien, là? Bon. Franck Leclerc. Indique comment tu as. Franck Leclerc, c'est qui? Il y avait un cafard ici, là. Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas la date, donc on continue. Monsieur Jacques Mangwa a perdu la vie où? Jacques Mangwa était à l'étranger. Koné Brahman, là, vous qui ne le connaissez pas là, nous on le connaît. Le procureur là, avant qu'on le bombarde, le procureur d'Abidjan là, nous on le connaît. Et puis on se connaît. Et puis on sait qui il est. Mais il n'effraie pas quelqu'un. C'est dans les 322 000 km² là que sa compétence elle est. Mais
au-delà des frontières là, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Kone Brahma, Jacques Mangwa était au cadre du PDCI RDA, président du conseil régional du Béquet, PDCI RDA. Le RDA a voulu arracher ce poste-là du président du conseil régional là, en voulant, parce qu'à ce moment, il mettait la pression sur les cadres du PDCI afin qu'ils puissent abandonner le président Bédier. Jacques Mangwa et certains résistants du PDCI n'ont pas cédé aux pressions. C'est à ce même moment-là que le doyen Akossi Benjo était maire du plateau. Il a été primé comme étant le meilleur maire d'Afrique. Il est parti au Maroc pour aller prendre son prix. Ils ont soulevé un dossier là pour dire que M. Akossi Benjo a détenu de l'argent à la mairie du plateau. Ils ont voulu arracher les plateaux. Ils l'ont condamné à 20 ans. Où je parle là, Benjo là, il a 20 ans de prison sur lui. Et donc, ce régime-là, Jacques Mangwa également subissait les pressions du régime Ouattara. Et Jacques Mangwa était à l'extérieur. Quand ils sont allés entreposer des armes chez lui, le RDA est dangereux, hein? Ils sont allés déposer des armes chez Jacques Mangwa à son domicile de Boaké. Son gardien, le matin, se rend compte du dépôt d'armes au domicile de son patron. Il prend le soin d'appeler son patron pour lui faire cas de la découverte macabre de ces armes-là. Son patron, depuis sa position, prend son téléphone, informe le procureur Kone Brahma, informe le commandant de brigade, informe le préfet de la découverte d'armes à son domicile par son gardien. Je vous relate les faits. Hein. Il y a de cela 7 ans. Nous sommes témoins. 7 ans. Pourquoi il dit que au néo-communicant du RDA, là, vous n'avez pas affaire à votre gabarit. Vous avez affaire à des autres. Nous, on ne dit pas avant de faire vidéo. On ne vient pas dire on casse pas et puis on sort les vidéos n'importe comment là, désordonné là. Nous là, c'est structuré, c'est dans la tête. Tout est dedans. Il dit que 10 Dieu qu'elle est là, c'est trop fort en matière de communication. Donc, quand je viens sur un sujet là, ça sort comme ça sort et ça rentre comme ça rentre. Et donc, Jacques Mangwa est resté depuis sa position et puis il a appelé. Il a appelé le procureur, Kone Brahma, il a appelé le préfet, le commandant de brigade pour leur faire cas de la découverte des armes chez lui. Il a écourté son voyage. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu à Boaké pour être au contact de la situation. Vous savez quoi? C'est lui qui a été mis aux arrêts. Ils sont allés déposer des armes chez lui. Mais lui, il prend le téléphone. Au lieu de cacher, il prend le téléphone et puis il avise les différentes autorités judiciaires, préfectorales et autres. Mais c'est lui on arrête. Hein. On les jette en prison. Après, ils mettent le conseil régional là, ils mettent ça sous autorité le ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils ont voulu que Jacques Mangwa vienne au RADP. Comme il a refusé là, il faut lui créer les problèmes. Vous tapez sur YouTube, procureur Kone Brahma à Boaké, le dossier là est là-bas. Il a fait des interviews là-bas. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir. J'ai défendu ce dossier ici, à l'époque. J'ai défendu ce dossier ici, à l'époque. Avant que les Tiamis arrivent ici, là. Si on disait qu'il y avait un défenseur du PDCI, là, il était parmi les premiers. Le président Bédier, là. Quand les RDL attaquaient, là, je mettais ma caméra à chaque fois. Les anciens du PDCI peuvent témoigner ça. Mais en ce moment, il n'y a pas de communicant du PDCI. Donc, je me faisais fort de défendre le président Bédier, qui était pour moi un papa, qui nous avait réussi à Paris, à sa résidence de Paris dans le 16e. Donc, je n'acceptais pas que les larbins du RDA s'attaquent à son honorabilité. Donc, là où je vous parle là, Kone Brahma là, Jacques Mangwa a perdu la vie. Ils l'ont mis en prison, il est sorti, malade. Il n'a pas pu tenir, le monsieur est décédé. C'est après ça que le monsieur a eu la promotion au départ de qui? D'une autre fripouille
appelé procureur Adou Richard, lui qui a servi le RDR, il s'est étalé jusqu'à on le nomme au Conseil constitutionnel pour lui dire merci d'avoir condamné le président Guillaume Soro à double peine, 20 ans de prison. Et puis il transpirait comme un cochon avec des preuves, des preuves montées de toutes pièces. Procureur Adou Richard, il a été félicité il a été récompensé pour avoir fait condamner le président Gbagbo Laurent à 20 ans de prison, pour avoir traqué les opposants, pour avoir menti dans le cas de tous ces Kofi, pour avoir protégé le 3e mandat. Donc ils l'ont bombardé où? Au Conseil constitutionnel. Comment vous voulez que Adou Richard puisse aller contre un 4e mandat, lui-même qui a soutenu comme accord et a cri ici le 3e mandat? Comment il peut se dédier dans le 4e mandat? Il mange passeport diplomatique et autres. Il a tout, les privilèges, tout. Les gardes du corps qui vont avec. Parce qu'ils doivent tout à M. Ouattara. C'est Vermine, là, c'est Fripouille, Madame Camara, tout ça, là, et tout ça, c'est pareil. C'est la tour de Pise. C'est des collabos. Kone Brahma, c'est la suite logique de ce qu'il a fait à Bouaké avec la mort qu'il a sur sa conscience de Jacques Mangwa. Parce que le RDR voulait, comme ils l'ont bien dit, si tu n'es pas RADP, il faut libérer les tabourets. Ça a été dit ici, devant vous tous, non? Si tu n'es pas RADP, donc, comme Jacques Mangwa ne voulait pas libérer les tabourets, il était président du conseil régional du Béquet, à Bouaké. Donc, comme c'est comme ça, tu n'as pas libéré le tabouret pour venir au RADP. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont monté un dossier de toutes pièces contre lui. Ils l'ont mis en prison. Il est décédé suite à cela. Donc, voici ici les actes qui ont été posés par M. Kone Brahma. Qui aujourd'hui, il faut briser complètement l'activisme de M. Jean-Christian Conan. Il faut le broyer. Et pendant ce temps, les mafieux, la mafia de l'immobilier est en liberté en Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, on voit que les trafiquants de drogue, pour pas dire les barons de la drogue en Côte d'Ivoire, sont les caciques du pouvoir Ouattara. Les pontes du pouvoir Ouattara sont trempés dans le trafic de cocaïne, narcotrafic en Côte d'Ivoire. On a vu ici de hauts gradés de la gendarmerie de Côte d'Ivoire qui ont détourné une cargaison de cocaïne, saisie en Côte d'Ivoire. Ils ont fait croire qu'ils ont brûlé, ils ont remplacé par de la farine. Et c'est eux qui coulaient ça en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Les fumeurs que vous voyez là, la drogue ne vient pas du ciel. Hein. La cocaïne là, ça quitte où? Ça débarque au port d'Abidjan en complicité avec certains douaniers, avec certains gendarmes et certains hauts cadres qui sont à la tête et ils ne se mouillent pas. Et donc c'est les petites mains qui font le boulot. Vous pensez que la cocaïne quitte où? La drogue qui détruit la jeunesse ivoirienne, elle quitte où? Posez-vous les vraies questions. Les cargaisons rentrent au port d'Abidjan. On laisse passer des conteneurs. On laisse passer. Parce qu'ils ont des conteneurs pour eux. Ah oui. Ça quitte en Colombie. Ça rentre en Côte d'Ivoire. C'est la route également de la drogue, la Côte d'Ivoire. C'est la route de la drogue. Voilà pourquoi il y a la drogue en Côte d'Ivoire partout. Et on a vu ici, avant sa mort, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, le régime de Ouattara, ils ont voulu faire tomber. Ils ont voulu le sacrifier. Et il a été sacrifié. Monsieur Ahmed Bakayoko, paix à son âme, des journalistes du journal qu'on appelle belge, qu'on appelle Vice Média. Il y a un qui s'appelle Ibekwe et son collègue journaliste se sont rendus en Côte d'Ivoire pour aller enquêter sur Ahmed Bakayoko. Et ils avaient loué une villa mitoyenne à la villa de Ambak. Et tous les faits de Ambak là, ils les pillaient. Ils ont fait un moment avec Ambak en Côte d'Ivoire, faire des enquêtes dans les fumoirs. Ils sont sortis de la Côte d'Ivoire.
Ils ont commencé maintenant à restituer, à rendre public leur enquête. Ambak a été cité. En ce moment, il était malade. Mais c'était un coup de massue pour lui. Nous avons les preuves. C'est là, vous tapez journal Vice. Tapez Google Vice. Je vais vous montrer. Les preuves sont là. Donc, quand je vois certains parvenus qui veulent nous apprendre là, quand on dit communication là, c'est nous. Je tape ma poitrine. C'est une communication saine, soutenue et à documenter. C'est pas les communications alambiquées là. C'est pas ça. Attendez. Vous tapez voilà. Regardez ici. Vous allez voir. Même les médias ici en France, ici, comment tu vois? Ils n'ont pas la table Bakayoko, hein. Ceux-là, ils sont méchants, hein. Regardez ici, là. Vous voyez ici, là. On est en 2020. En juin 2020. Comment votre conso de coq fout la merde en Afrique? Voici le journal qui est là. Vous voyez? J'accepte ici. Vous voyez? Vous voyez? Le journal est là. Nous sommes à Abidjan. Vous voyez? Ils ont enquêté. Hein? Nous sommes à Abidjan pour savoir si c'est aussi le cas. Et on se retrouve par hasard dans une planque près de la villa du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Un pion central dans le trafic de cocaïne, d'après les services de renseignement de l'agent des services de renseignement français qu'on a rencontré plus tôt. Donc, Ahmed Bakayoko, vous voyez, le journal est là, hein? Je vous montre, vous pouvez aller voir. Vous voyez? Ambak était dans le trafic de drogue. Vous voyez? C'est là, hein? Vous tapez seulement. Regardez, vous voyez, c'est le journal Vice. Comment votre conso de coq fout la merde en Afrique de l'Ouest. Vous voyez? On est ici le 3 juin 2020. Je parle ici avec des preuves. Vous avez vu? Attendez, d'ailleurs, je vais m'envoyer ça dans mon WhatsApp. Attends, dans ma chaîne Telegram. Attendez. Je vais envoyer ça dans ma chaîne Telegram. Voilà. Maintenant, je reviens en arrière. Je vous montre comment vous devez faire pour trouver. 2 secondes. Regardez ici. Voilà, vous avez vu, non? C'est là. Donc, pour trouver, c'est simple. Je tape ici. Journal Vice. Regardez ici. Regardez ce que j'ai fait. J'ai tapé ici. Journal Vice Ahmed Bakayoko. Vous tapez seulement Journal Vice Ahmed Bakayoko. Vous cliquez dedans. Le premier article est là. C'est public. Vous cliquez dedans. Et vous allez voir l'enquête. C'est là. Vous allez voir l'enquête. Si Ahmed Bakayoko, trafic de drogue. Vous voyez comment, vous voyez les RDR, comment je suis transparent. Et je vous montre les preuves. Il faut nous respecter en communication. Voilà. Vous voyez? Et ce n'est pas terminé. Vous revenez encore en arrière. Il y a plusieurs médias. Le journal Le Monde, c'est ici. Côte d'Ivoire, accusé de trafic de drogue. Le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, annonce porter plainte. Vous voyez? On est en juin 2020. Vous voyez? Il y a plusieurs articles ici. Il y a également le journal Fratmat qui est là. Et il parle d'Ahmed Bakayoko à porter plainte. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ici, agence Ecofin. Ici et là. Vous voyez? Il y a plus, voilà. Une enquête journalistique sur le trafic de drogue fait grand bruit dans le pays. Le 10 juin 2020. Vous voyez? Tout est là. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Donc, voici le journal Vice.
Voici le journal Le Monde, même Figaro. Regardez ici. Le journal Figaro est là. Tout est là. Sur Ambak. Maintenant, c'est ceux-là qui ont fait l'enquête. Vous tapez ici Ambak. Vous tapez journal Vice, Ahmed Bakayoko. Vous allez voir. Ils ont fait 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 5. Non, 1 sur 5, 2 sur 5. Donc, ils ont fait plusieurs articles sur Ahmed Bakayoko, sur le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Donc, frères et sœurs, ceux qui sont au pouvoir là, ils sont sales jusqu'à la moelle épinière. Et c'est notre communication qui les dérange. Nous ne sommes pas ici dans la diffamation. Tout ce que nous disons là sont corroborés, sont étayés, sont soutenus par des sources. Voilà pourquoi souvent là, quand on s'avance là, il y en a qui viennent nouvellement et puis voilà pourquoi il y a des débats que je ne fais plus. Je n'ai pas le souffle, je n'ai pas l'énergie d'aller perdre mon temps avec des débats que j'ai déjà épuisés depuis longtemps. Ça là, c'est depuis 2020. Depuis 2020 que nous avons épuisé ce dossier-là. Ambak était vivant. Donc nous connaissons les régimes là. Et cela ne peut pas nous tromper. Voilà pourquoi ils ont peur des soroïstes. Chers camarades, soroïstes, GPS, s'ils ont peur de vous là, c'est parce qu'ils savent que nous connaissons, là, on les connaît. Et on maîtrise, on les maîtrise. On les connaît de la tête jusqu'aux orteils. Donc ils savent que ceux qui peuvent faire les dépiécer, faire les scanners, les IRM, tout ça là, ils savent que c'est nous. C'est important. Voilà pourquoi on dérange grave. Et à chaque fois là, il faut que ça, c'est les souris. Ils disent qu'on insulte leur pouvoir parce qu'ils sont à court d'arguments. Parce qu'ils savent que nous sommes où nous sommes actuellement là. Notre communication, elle se porte sur quoi? Sur des points parce qu'il faut attaquer son adversaire sur son point faible. On attaque tout son adversaire sur son point faible. Et nous connaissons que ils ont trop de problèmes dans leur régime et ils ont trop de casseroles, voilà. Ils trimballent beaucoup de casseroles au niveau des détournements de données publiques, trafic de drogue, et pédocriminalité avec Nina Keita. Il y a trop de dossiers. Les dossiers surabondent. Voilà pourquoi, salut Roland, voilà pourquoi vous dérangez. Parce que je dis que non, que ceux qui les dérangent là, c'est les soroïstes. Et même ils le disent que c'est nous qui avons donné le courage au propre de manquer de respect à Ouattara. C'est pas vrai. On a donné le courage aux Ivoiriens. On a montré aux Ivoiriens votre pouvoir. Ce que vous cachiez là, on a exposé ça. C'est ça, c'est différent. C'est pas un manque de respect, ce n'est pas un affront. Parce qu'ils font genre comme s'ils sont propres. Alors qu'ils trimballent beaucoup de casseroles. C'est les casseroles là que nous, quand on fait sortir là, ça fait beaucoup de bruit. Et donc eux, ça les dérange. C'est le bruit des casseroles là qui les dérange. Hein. Parce que quand le régime est trempé dans le trafic de drogue, c'est pas nous qui allons enquêter. Hein. C'est eux-mêmes entre eux pour les positionnements. Parce qu'ils veulent casser Ambak, qu'ils donnent l'autorisation. Oui, ils donnent l'autorisation à qui? À 2 secondes là. Qui donne l'autorisation au journal Vice pour aller faire une enquête contre Ahmed Bakayoko. Et ça, quand tu vas dire à ces néo-communicants d'IRDR 2.0, ils vont se fendre dans les dénis. Et donc, je ne vais pas aller faire communiquer avec des gens qui sont plutôt des insulteurs publics. Parce que souvent, j'entends mon nom dans la bouche de certains cancres d'IRDR. J'entends mon nom que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ils sont prolixes à me citer dans leur litanie et dans leur diarrhée verbale. Alors que nous ne sommes pas des camarades. Et ils ont appris
à faire la politique sur TikTok, alors que nous avons fait nos faits d'âme ici, depuis Baptiste-Salem, sur les réseaux, même sur les médias. Et moi, j'ai commencé d'abord sur les médias, avant de venir sur les réseaux. Voilà, c'est important. Mais eux, là, TikTok est venu, les Chinois ont créé les outils et ils récupèrent. Et là-bas, ils deviennent, n'est-ce pas, comme ils sont entre eux, dans la bergerie. Ça baisse de gauche à droite. Voilà, donc, voilà pourquoi on voit que souvent, je vois les panels de très loin. Mais je n'ai pas les m'abrutir. Ils ne vont pas abattardir mon combat. Je ne veux pas. Je veux être dans un combat concret. Et si tu veux, comment dirais-je, être dans un combat où tu ne veux pas être dans la nullité, il faut vraiment t'éloigner au maximum des RDR. Parce que eux, là, ils ne font que travestir les faits. Et ils sont obligés de défendre le RDR, quelle que soit la situation. C'est-à-dire que même le dossier de Nina, là, Keïta, là, tu vas les voir. Ils vont s'exposer, ils vont s'étaler. Mais ce n'est pas tout on défend. Ce n'est pas tout on défend. Et quand ils viennent ce qu'ils oublient, c'est que la justice américaine a fait ce que 2%. Donc les dossiers vont commencer à couler comme un fleuve tranquille qui va inéluctablement vers la mer. Ça vient vers nous. Nous, on n'est pas pressés. Et on va se sucrer dessus. Donc, vous avez vu Vice Média, c'est eux, le pouvoir des RDR, qui a autorisé des journalistes pour aller se planquer. J'ai donné les références, hein, parce que quand eux, ils parlent là, ils ont donné les références, voilà, j'ai donné les références. Et ils vont vous déporter pour aller parler des rébellions de Soro. Il faut dire, on a compris. La rébellion n'a pas profité à M. Guillaume Soro, ça a profité à celui que vous connaissez. Dans ce débat secondaire, ce n'est pas à nous d'aller épuiser ça. Restons dans le temps. Il y a le dossier, on parle de terrorisme. Les Américains viennent de vous informer. C'est important, 1. On parle de l'affaire de Nina. Ça fait 2. Ce n'est pas elle qui nous intéresse, Nina. C'est la proximité de Nina avec M. Ouattara et, comment dirais-je, et M. Einstein. Ce qu'ils ont fait avec l'argent public, les influences, parce qu'ils sont allés jusqu'à aller démettre un ministre, le ministre Charles Kofi Dibi, qui avait refusé de rencontrer M. Einstein à l'époque. Einstein ou Einstein. M. Charles Kofi Dibi avait refusé de rencontrer. Et Nina Keïta a dit dans un email que je vais dire à mon oncle le comportement, c'est-à-dire qu'elle était tellement en colère. Et Ouattara s'est fâché. C'est dans les emails. Et plus tard, le monsieur en a payé les frais. Un économiste, quand on prend un bon match au ministère des Affaires étrangères, il faut s'interroger. Un économiste, Charles Kofi Dibi, un brillant économiste. Et Einstein, qui est une fripouille, avec les fonds vautours, ils vont se rendre dans notre pays. On nous parle qu'il y avait un rendez-vous de 20 milliards. Mais in fine, ils ont misé combien? 2 millions de dollars canadiens. Ceux qui promettaient d'injecter 20 milliards de dollars sont allés investir 2 millions de dollars canadiens. Nous avons l'email. 2 millions. Ils viennent avec des fonds vautours pour, comment dirais-je, pour bluffer. Donc elle est tombée dans les panneaux. Nina Keïta est partie mentir même sur son CV. Elle prétend que de 2014 à 2016, elle travaillait à la RTI et Fraternité Matin. Et que c'est elle-même qui a redressé l'économie, la comptabilité de Fraternité Matin. Alors qu'on a vu ici le sieur Venance Conan qui a échoué lamentablement comment dirais-je, à Fraternité Matin, qui a coulé. Elle a menti dans son CV de long en large. Le CV est disponible. Hein. Le CV qu'elle suppliait Einstein ou Einstein là, pour lui trouver du boulot là-bas, du coup elle pleurnichait là. Ce CV-là, c'est truffé de mensonges. C'est ça là quand tu vas venir défendre. Il faut être né avant la honte. Il faut être né avant la honte
pour venir t'asseoir sur un panel, pour venir défendre une cause perdue. Mais comme ils sont nés avant la honte, ça veut dire qu'ils n'ont pas honte. Donc ils vont s'aventurer dans un dossier indéfendable. Ils vont aller citer Tidiane Thiam, comme si leur journal, on a vu leur journal Mille Collines, appelé l'avenir, que moi j'appelle le passé. Mais ce journal-là, qu'est-ce que ce journal a fait? Ce journal a bien titré que Tidiane Thiam prit la main dans les sacs. Mais il devait enlever Tidiane Thiam, mettre Nina Keïta. C'est-à-dire, ils veulent tellement travestir les faits. Les révisionnistes 2.0, ils vont écrire sur les journal, là, les passés, là, ils écrivent dessus, Tidiane Thiam prit la main dans les sacs. Mais si Tidiane Thiam a été pris la main dans les sacs, là, mais Nina même là, elle-même c'est les sacs. Puisque Tidiane Thiam là, c'est une correspondance entre un monsieur qui a envoyé une correspondance à Einstein pour lui informer du changement à la tête du Crédit Suisse. Donc c'est un commentaire entre deux personnes. Mais ça là, ça suffit que les RDR prennent ça pour faire un rapprochement entre Einstein et Tidiane Thiam. Et puis ils sont fiers. Et puis ils placardent ça. Et ils nous demandent d'avaler. C'est-à-dire que la dictature même de la pensée, la dictature même de l'information. Nous on voit l'email. Mais eux ils vont interpréter l'email à leur façon et puis ils vont façonner, ils vont nous donner. Et nous on doit se conformer à leur falsification, à leur fausseté. Ben c'est des faussaires. Bon, c'est dans ça que nous sommes. Hein. C'est dans ce marigot boueux là. C'est dans ça que nous sommes. Attends. Les modérateurs là, vous êtes en train de jouer avec ces cafards là. Attendez. Attendez. On dirait que vous jouez là. Attendez. Non. Qui a débloqué? Pourquoi vous le débloquez? Faut bloquer les cafards là, dis donc. Moi j'ai pas le temps. Voilà. Attendez. Attendez. Waouh, je n'avais pas vu les commentaires, mon frère. Attendez, attendez 2 secondes. Vous savez que moi, je n'aime pas être encombré. 2 secondes. Ah! Depuis qu'il parlait, les commentaires descendaient. Attends, je vais remonter encore. Attends, je remonte. Oh! C'est quoi ça là? Attendez. Attendez, j'ai fait quelque chose là. Bon. Moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas besoin... Attendez. Là, le live que vous voyez là, je viens d'avoir 112 abonnés. Ce live là, je viens d'avoir 112 abonnés. Donc, s'il y a 10 Zamoravides, ou il y a 10 Rabat-Joie, mais on les bloque. Moi, j'ai pas le temps. Mais c'est vaurien là, vous ne pouvez pas venir m'emmerder ici. Attends. Attendez. Bon, il est 2h43 du matin. Merci beaucoup, dans ma personne, merci beaucoup à toi d'avoir nettoyé. Commandant Django, il est 2h43 du matin. J'ai été très long. Si j'ai jusqu'à 4h du matin et puis je ne peux pas me lever pour aller à mes occupations. Donc je vous dis bonne nuit et je vous dis à tout à l'heure. C'est mieux pour que je rentre à 3h15. Je dors pour que je me lève un peu tôt. C'est important. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai été très long. On va échanger. Puisqu'on a tout le temps, Donc, c'est bon. On va pas courir. Allez. Le temps, le 3h45, ça ne m'arrange pas. Je suis vraiment en retard. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Good night. À demain. Merci.